Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Toi qui as envoyé tes apôtres devant ta face, loué soit tout Père, Pierre et Paul, les colonnes de ton Église. Tu as mis dans leur bouche la parole de vie. Ils ont versé leur sang pour confesser ton nom. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Toi qui rassembles tous les hommes d'un seul peuple, tu as donné à Pierre d'annoncer la résurrection au Dieu des credos, au peuple juif, et à Paul annoncer aux païens qu'ils étaient héritiers de la même promesse. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu es le berger fidèle, le chef des pasteurs et de ton peuple. Par eux tu as conduit vers les eaux de repos. À la suite, ils ont donné leur témoignage. Et tu leur as donné la couronne de ta gloire. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu es la pierre d'angle de l'Église qui s'édifie en toi pour devenir le temple de ton amour, fondé sur la foi des apôtres et la prophète. Nous formons un seul corps dans un seul esprit. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Voilà, nous encore, on espère encore moins que l'autre fois, réduits au confinement. Nous sommes attristés, mais nous savons que ça, tout là va finir. Au début, vous aurez pu remarquer des personnages, des personnes de la mission de Saint-Pierre et Saint-Paul pour différentes raisons. La première, c'est que, comme vous avez vu, on part du pays du soleil levant jusqu'au soleil couchant, du Japon jusqu'au Brésil. C'est tous les représentants de nos communautés, on est peu nombreux, mais humblement, voilà, on peut annoncer le monde et en même temps, nous sommes unis, non pas seulement par la mission, mais aussi par le Covid. Personne n'est épargné. Donc nous sommes en communion pour la mission, en communion de la souffrance avec le Covid. Et notre mission, comme celle de tout chrétien, est difficile. On est un peu titubant, comme pour le chant d'entrée, hein. On est un peu content de chanter, mais
la charge que nous avons dépasse largement notre volonté d'être des serviteurs fidèles, des serviteurs qui portent le fruit, qui portent la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous allons demander humblement pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources.
Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle choisit la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craignent le Seigneur, heureux qui craignent le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est du temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur les femmes enceintes. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui, partant en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, je n'ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, je n'ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs, frères, encore une fois, nous sommes invités à contempler l'accès, l'entrée dans le royaume, dans l'amour, dans la compagnie de Dieu, de Jésus, de son Père, ou rester à l'extérieur. Est-ce que c'est Jésus, ou disons le Maître, dans ce cas de ces paraboles, qui, de manière délibérée, empêche, jette l'autre dehors, ou est-ce qu'il n'y a pas, de la part du serviteur, au fond, une exclusion à lui, un empêchement à entrer, un refus d'entrer?
Souvent, quand on lit ce texte et nous sommes préoccupés pour savoir qui a reçu 5, qui a reçu 2, qui en a reçu 1, est-ce que je travaille, est-ce que je ne travaillais pas. Mais l'essentiel de ce texte, qu'on a reçu 2, 5 ou 1 talent, c'est avant tout d'entrer et de rester en communion avec son maître. Il y a comme un retour de la part du 3e serviteur. Cette continuité, cette capacité d'entrer dans le royaume n'est pas due à l'habilité du travail, mais d'un fait précis, reconnaître avant tout la gratuité. Ce qu'ils reçoivent, ils reçoivent de manière gratuite et ils rendent de manière gratuite. Ils ne considèrent pas les talents que le maître leur confie, mais ils confient les talents confiés comme une mission, une entrée en communion, une continuation du travail entamé par le maître. Il y a le verbe « tu m'as confié des talents, voilà 5, tu m'en donnes 5, je dis non 10, tu m'as confié 2 talents, voilà 4, mais le 3e ne dit pas « tu m'as confié ». Il dit « j'ai eu peur, j'ai caché ton argent. Pratiquement, je n'ai pas accepté ton cadeau, autant de cadeaux, ton invitation à entrer en mission avec toi. Il y a comme une séparation, on met à part, on cache. Parce que on s'est fait une idée du maître que ce n'est pas celle qui est la sienne. Dans le premier cas, les autres, ils se mettent de suite à l'œuvre pour continuer, afin que les biens du maître prospèrent et soient partagés. Le 3e, il veut rien avoir. Il se sépare. Il laisse l'argent caché dehors. Voilà donc, pour nous, je pense important dans l'Église et pour le monde, comprendre qu'on a reçu une mission, comprendre qu'on a reçu des dons, afin que le royaume de Dieu grandisse. À nous d'y entrer, on dit non, non, ça c'est pas pour moi, non, 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 non. Si après j'ai, non, 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 tout, moi j'ai fait. Nous devons faire confiance au Seigneur, prendre ce qui nous reçoit et les redonner de manière gratuite. C'est comme ça qu'on peut comprendre ces fameuses phrases de Jésus. Après que vous avez fait tout cela, dites-vous, je suis un serviteur inutile. Non pas parce que je suis inutile, mais parce que mon travail est le même que le Seigneur ferait. Donc, je continue et le Seigneur continue. Et n'est-ce pas Jésus lui-même que, dans l'évangile de Saint Jean, dit, « Père, je reviens vers toi, tu m'as confié, et tout ce que tu m'as confié, je te les redonne. Ils sont à toi, protège-les dans le monde. » Il aurait pu, Jésus, continuer, vu le succès qu'il avait, continuer sa mission, être le roi, faire de ses disciples un bon gourou, des disciples qui portent. Non. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Père. Père, je reviens à toi. Laissons-nous donc interpeller dans ce temps aussi de confinement pour dire au fond, nous sommes maintenant appelés à vivre une autre manière
notre présence, notre témoignage du royaume. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons plus être ensemble le dimanche pour célébrer que nous devons cesser de continuer l'œuvre qui nous est confiée par les talents que chacun reçoit. Ayons donc confiance en nous-mêmes parce que le Seigneur est là pour nous aider. N'ayons pas peur, soyons prudents. Mais ce qui compte, c'est vraiment que tout le monde puisse entrer dans la joie du Père. Révisons ensemble maintenant notre foi en ce Dieu qui peut faire de nous des collaborateurs avec son Fils et avec l'aide de l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plein de confiance, supplions le Seigneur, lui qui donne à chacun de nous de quoi vivre et de quoi faire vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans ton absence, tu viens comme un voleur et tu demandes à chacun ton fruit. Aujourd'hui, combien d'usines, de bureaux, d'artisans, de familles sans revenus? Tu es parmi nous pour vivre et donner à manger. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans ce confinement qui nous isole, ta présence est là par ton Église, par le pèlerinage de l'espérance de notre évêque Jacques Blacard, par le dévouement de toute l'Église. Tu nous demandes la fidélité pour porter du fruit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, regarde notre communauté, la souffrance, l'isolement, la pauvreté nous agressent. Et pourtant, tu accompagnes nos morts. Tu accueilles, malgré le confinement des Marseillais de la Renaude, Claire et Pierre, pour être parmi nous la vigne généreuse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions, donne à chacun de recevoir et de comprendre la gratuité avec laquelle tu nous aimes. Donne-nous de savoir la transmettre et de vivre en communion avec tous les saints et toi-même qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Acceptons ce maintenant le sacrement de l'Alliance, où je n'ai tenu à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi d'un ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui dans ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un besoin pauvre Seigneur, tout prions que sacrifice tout reste devant toi. Attends-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, ô monde offrit le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le juste et bon. Vraiment. Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin qu'elle soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix: Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant cela à ton esprit, qui est devenu pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand, le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayons part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sur toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, de Madame Rafine Germaine à Chieur, Monsieur Droguet Rémy à Faronville, Monsieur Lecoq Claude à Courcy aux Loges, Madame Pavard Bernadette à Neuville, Madame Beaufort Denise à Neuville, Monsieur Bernard Yves à Grenneville, Madame Bernard Anne-Marie à Neuville, Madame Rafa Janine à Acher. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les ponts, Saint Pierre et Saint Paul, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Fils notre Sauveur. Car C'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. Et vraiment, je vous dirai maintenant de penser en ces temps d'isolement, surtout aux personnes lointaines et aux personnes qui on ne peut pas visiter dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ou qu'on peut visiter avec difficulté. Que vraiment la paix puisse les rejoindre. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la grâce de Dieu nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons dire la prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur conduit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint-sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attendant du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Voilà que nous arrivons au terme de notre célébration. Beaucoup de choses sont proposées par le diocèse, beaucoup de témoignages pour poursuivre notre quête spirituelle.
nous ne sommes pas seuls. Samedi prochain, nous nous retrouverons pour prier encore. Soyez unis à nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, Allez dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Et on va chanter Marie. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie.